Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Ce sera un book haul, donc je vais vous présenter mes petites acquisitions livresques du mois de mars et du mois d'avril. Donc j'ai une petite dizaine de livres à vous présenter, que ce soit des livres achetés, des livres reçus en partenariat ou reçus dans un swap. Je vais commencer avec ma première acquisition du mois de mars. Donc je me suis acheté Les Aventures d'Aliette Renoir, le tome 2 dans l'ombre du roi de Cecilia Correa, qui est publié chez J'ai lu pour elle. C'est donc un format poche. Alors c'est le tome 2 de cette petite saga que j'avais commencé il y a quelques mois. Je pense que ça devait même être l'année passée. Donc c'est une petite saga, je dirais, de beat lit. C'est de la littérature fantastique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais trouvé le principe de mettre des vampires dans la Deuxième Guerre mondiale super original. J'avais aimé le ton de l'auteur, l'humour. J'avais vraiment bien aimé cette histoire, même si je me souviens que j'avais trouvé l'humour de temps en temps un petit peu forcé et pas aussi naturel que dans d'autres livres, mais j'avais quand même envie de découvrir le tome 2, surtout regardez, la couverture est juste magnifique. Ensuite, au cours du mois de mars, je suis tombée sur un livre, mais complètement par hasard. Il s'agit d'un livre en fait que j'ai envie d'avoir mais depuis super longtemps, depuis que je sais qu'il va sortir en fait. J'avais fait une commande de ce livre dans 2 librairies, je ne l'ai jamais reçu, il y avait toujours un problème au niveau j'imagine des éditions, et tout d'un coup je suis tombée dessus à la FNAC. Je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je l'achète, enfin je l'attends depuis tellement longtemps. Et donc il s'agit de Les Anges battent la campagne, le tome 5 de Félicité Hadcock de Sophie Jomain, publié dans les éditions Rebelle. Alors le livre est juste magnifique, hein, et c'est le 5e tome de cette fabuleuse saga qui est nouveau, un livre un petit peu de beat lit que j'avais beaucoup aimé. J'avais énormément aimé le personnage de Félicité Hadcock, le personnage surtout de, je crois c'est Stan, qui est merveilleux, hein, un très très beau personnage. Alors au niveau des partenariats, j'ai reçu au cours du mois de mars également le livre Nil de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors je sais pas si je vous en ai parlé dans un book haul, mais en tout cas c'est un livre que j'ai acheté. Du coup j'aurais dû vous le présenter vu que je l'ai 2 fois, mais il me semble que je l'avais mis dans le book haul précédent. Je sais plus, en tout cas je vous en ai déjà parlé, ça c'est sûr, puisque je l'ai déjà lu. Il s'agit donc d'un livre jeunesse qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve sur une île déserte et qui doit se confronter à d'abord la solitude et puis à la vie en société avec d'autres jeunes qui sont sur cette île. Alors on ne sait pas du tout comment ils arrivent sur l'île, on sait comment y sortir, c'est assez compliqué, mais ce qui est important c'est que on ne peut pas rester sur cette île plus d'1 an parce que sinon on meurt, tout simplement. Donc moi j'ai lu le livre, j'ai pas mal aimé, je vous en ai déjà parlé de toute façon. Et comme je l'ai reçu en partenariat et que je l'ai acheté, du coup je l'ai 2 fois, c'est clair que vous allez le voir dans un concours prochainement. Donc évidemment je vais vous donner celui que j'ai acheté qui est en meilleur état que celui que j'avais reçu. Alors la même semaine, au cours du mois de mars, j'ai reçu de la part des éditions Belfond, et alors j'étais assez surprise d'avoir su ce mail d'ailleurs, parce que je pense que j'avais jamais rien demandé aux éditions Belfond, mais ils m'ont proposé ce livre. Moi j'ai tout de suite accepté parce que la couverture déjà me plaisait beaucoup et l'histoire je trouvais ça sympa. Donc c'est Movie Star, saison 1 de Alex Cartier. Donc c'est un livre, je pense, assez chick lit. Je pense que c'est un livre de chick lit, une romance. Donc c'est l'histoire d'une jeune attachée de presse qui va rencontrer sa star. Je pense que c'est un livre plein d'humour. Alors ça se présente un petit peu, on dirait vraiment un magazine. C'est publié, donc je vous l'ai dit, chez Belfond. Donc j'aimais beaucoup le principe, et alors c'est marqué saison 1, donc ça fait un petit peu série en fait. Je trouvais ça sympa. Alors évidemment l'humour dans les livres, on accroche ou on n'accroche pas, donc j'espère que je vais aimer. Je l'ai pas encore commencé, je pense me lancer dedans prochainement. Ensuite un livre que je n'ai pas acheté, mais je pense que c'était au magasin où je travaillais, ils allaient le jeter parce qu'il était complètement abîmé, du coup bah voilà je l'ai pris. C'est de Christophe André, Imparfait, libre et heureux, pratique et de l'estime de soi. Alors c'est un livre en soi, il m'intéressait pas tellement au départ, surtout regardez il est complètement déchiqueté, c'est pour ça qu'ils allaient le jeter, hein, ça avait pu vendre ça. Et je vous l'aurais bien offert si ça intéressait quelqu'un, mais il est trop abîmé pour que je l'offre à quiconque. Donc moi je vais le découvrir pour finir. J'ai lu le résumé, ça me tente bien en fait. Voilà, j'ai déjà entendu parler de Christophe André qui est un psychiatre, et voilà, je vais un petit peu découvrir ce livre.
Ensuite, plusieurs livres qui n'ont rien à voir avec des romans, donc ce sont des livres que j'ai achetés au cours du mois de mars également. Il s'agit de livres, donc le premier c'est Nettoyer sa maison en naturel pour en finir avec les produits toxiques, publié chez Larousse. Alors il s'agit d'un livre que je vous ai présenté dans mon haul, mon dernier haul beauté. C'est un livre pour le moment que j'ai déjà utilisé pour plusieurs choses, même si j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond. Il utilise beaucoup d'ingrédients qui sont les mêmes et du coup je trouve qu'il y a un peu de répétition, mais je trouve que ça donne quand même pas mal d'idées pour le nettoyage. On parle beaucoup de linge, de cuisine, de tâches un petit peu, voilà, comment nettoyer des tâches qui sont tenaces, de moisissures, vraiment tout des solutions naturelles en fait pour nettoyer sa maison. Même si c'est vrai qu'ils utilisent toujours un peu les mêmes ingrédients et que ce sont des recettes parfois qui sont assez évidentes, auxquelles on a déjà pensé, mais les proportions sont écrites et du coup c'est vrai que c'est peut-être mieux de se fier à des proportions, j'imagine, qui sont étudiées, je suppose, plutôt que des proportions qui viennent au feeling, comme celles que je fais parfois. Alors j'ai acheté un livre de recettes dans la collection Green Marabout, donc ce sont ces fameux livres qui sont magnifiques en fait, c'est le Super Smoothie, donc la Bible de Super Smoothie, publié chez Marabout, et ici c'est de Farm Green. Voilà, vous voyez ce livre, hein, c'est vraiment avec des smoothies. Alors j'en ai pas essayé beaucoup, je crois que j'en ai essayé que 2 là-dedans, ou un seul en fait, et je le trouvais vraiment très bon. Il y a des associations un peu particulières, je sais pas si vous pouvez voir, mélange des amandes, des dattes, vraiment de tout, hein. C'est pas que des smoothies de fruits, c'est vraiment avec des légumes, avec des noix, vraiment avec un petit peu de tout. Il y a même des smoothies avec des pommes de terre, j'étais un peu étonnée. Mais j'aime bien cette collection parce que je trouve qu'ils sont bien illustrés. Donc à droite on a vraiment la photo de ce que ça devient, idéalement bien sûr. Alors tu as la photo des ingrédients qu'on n'a pas trop envie de lire et qu'on n'a pas le temps en fait, qu'on doit faire les courses. On a vraiment juste la photo des ingrédients avec la quantité, donc je trouve ça vraiment bien. Et puis c'est vrai qu'on n'a parfois pas la même notion de quantité. Donc voilà pour ce livre. Et alors un autre de la même collection, il s'agit de la Superfood de Sue Queen, toujours chez Marabout. Donc c'est aussi une bible. Alors évidemment il y avait 3 plus 1 gratuits. J'ai pas acheté 3 plus 1 gratuits parce que voilà, c'était pas le moment de faire ce genre d'achat, mais sachez que je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à la Fnac il y avait 3 plus 1 gratuits pour ces livres là. Et donc ici c'est vraiment un peu de tout, il y a vraiment de tout, il y a du tofu, il y a des salades qui sont hyper consistantes. La Superfood, ils expliquent le principe de la Superfood, je vais pas vous l'expliquer maintenant, c'est pas une vidéo culinaire, mais ils expliquent ce que ça veut dire, ce qu'apportent ces ingrédients en fait de Superfood. Donc voilà. Alors un livre sur lequel je me suis jetée littéralement quand j'ai su qu'il sortait. Je l'ai acheté quelques jours après et c'est assez rare que je fasse ça maintenant parce que c'est vrai que financièrement c'est pas toujours top, surtout que souvent les livres qui nous attirent sont d'abord en grand format et c'est souvent assez cher. Mais je me suis quand même jetée sur Immaculée de Kathleen Detweiler et je trouvais qu'il convenait bien pour le challenge, enfin pour le printemps en fait. Et je trouvais que la couverture était juste parfaite pour le printemps. C'est une excuse comme une autre, on est d'accord. C'est publié chez Robert Laffont, collection R. Donc c'est l'histoire de Mina qui a 16 ans, tout va bien, elle a un petit ami, tout va bien. Mais elle tombe enceinte alors qu'elle n'a jamais couché avec personne. Du coup il y a un mystère qui plane sur d'où provient sa progéniture, parce qu'on se demande comment elle a fait pour tomber enceinte. Et j'ai déjà lu ce livre, alors je ne sais pas si ma vidéo update lecture sera avant ou après cette vidéo, mais en tout cas vous saurez mon avis sur ce livre prochainement. Ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai reçus lors de mon swap avec Chicon, Julia Little Daisy du blog Chicon, j'espère qu'on dit ça comme ça, sinon je me tape un peu la honte. Si vous avez vu ma vidéo swap, voilà, ce sera pas très intéressant pour vous de regarder la fin de cette vidéo, donc je vous dis à bientôt. Mais pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, ou pour les personnes qui veulent en savoir un rien plus sur les livres que j'ai reçus lors de ce swap avec les résumés etc, et bien voilà, je vous conseille de continuer la vidéo. Donc j'ai reçu lors de ce swap un petit fascicule avec, je pense que c'est un premier chapitre du livre Fairy Oak, le secret des jumelles de Elisabetta Gnome. Donc c'est un extrait en fait, je trouve ça très sympa, je sais absolument pas où tu as trouvé ces extraits parce que franchement je trouve ça sympa de lire des débuts du livre et c'est vrai que si l'écriture ne nous plaît pas, on sait très vite si on va les acheter ou pas. Donc c'est une histoire fantastique.
Donc c'est une histoire de fées, une histoire vraiment fantastique, féerique, assez jeunesse puisque c'est écrit par la créatrice de Witch, qui est vraiment très jeunesse, hein. Du coup c'est vraiment un conte en fait, c'est vraiment un conte que j'avais déjà vu en librairie. Ensuite j'ai reçu Le secret de l'épouvanteur Rébellion, donc je crois que c'est un tome 1, oui c'est le tome 1 de Andrea Kremer publié chez Lumen. Alors c'est l'histoire, je crois que ça se passe fin du 19e siècle, ça se passe dans un monde un petit peu alternatif, c'est toujours d'après le résumé, donc c'est l'histoire de Charlotte qui a 16 ans et qui un jour va rencontrer un jeune garçon qui est amnésique et qui se fait poursuivre par des robots, en tout cas par des machines. Du coup pour une raison que j'ignore, elle va devoir partir de chez elle et du coup aller à la découverte du monde, et je trouve ça assez sympa puisque c'est un monde alternatif. Du coup cette découverte du monde va nous faire nous découvrir ce monde. Ensuite j'ai reçu Victorian Fantasy tome 1 Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, qui est aussi un livre de steampunk. Je ne sais pas si vous voyez, la couverture est juste magnifique, c'est publié chez J'ai lu. Donc c'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Andra, c'est un nom complètement incongru que je n'ai jamais rencontré, qui vient d'une longue lignée de sorcières et qui va être engagée par la reine pour quelconque activité, je ne sais pas vraiment, elle va juste être invitée je crois, elle va être invitée par la reine. Et du coup elle va se confronter à pas mal de dangers, je sais pas trop vous en dire plus, hein. Le résumé n'est pas très évocateur de quoi ça parle, en tout cas je sais qu'il y a des sorcières, du fantastique et que la couverture est magnifique et que Georgia Caldera, de toute façon c'est elle qui a écrit Les larmes rouges qui me tentent mais d'une force. Alors j'espère vraiment l'aimer parce que c'est vrai que si je n'aime pas Georgia Caldera, bah voilà, j'aurais un petit peu de mal puisque je pense que j'ai 3 livres dans ma bibliothèque cet auteur, donc j'espère vraiment aimer. Ensuite j'ai reçu le tome de New Victoria, c'est le tome qui s'appelle Rébellion, je crois que c'est le deuxième livre de ce book haul qui s'appelle Rébellion. C'est donc de Laia Abel et c'est publié chez Castelmore. Encore une fois la couverture est juste magnifique. C'était une histoire qui nous faisait rencontrer des zombies. Donc voilà, c'était la première fois que j'avais rencontré des zombies dans un livre et c'est la première fois que je les avais adorés. Je les trouvais hyper drôles. Je crois que c'est dans une époque, dans un monde un peu alternatif, où je crois que c'est dans un futur où ils ont réinventé une nouvelle époque victorienne, donc avec le même, un petit peu les mêmes codes que l'époque victorienne mais avec la nouvelle génération. Je trouvais ça assez sympa dans ce premier tome. Je vous conseille de découvrir cette histoire. Alors il y a une histoire d'amour, il y a beaucoup d'action, il y a de l'aventure, il y a vraiment du tout, il y a aussi des histoires d'amitié, il y a vraiment du tout et je trouvais que le premier tome était vraiment bien fait, du coup j'avais envie de découvrir le second, même si c'est vrai que je crois que le troisième tome n'est pas sorti, on ne va pas sortir et du coup ça m'avait un petit peu bloqué. Du coup là je vais le découvrir, ça c'est sûr. Ensuite j'avais reçu un manga donc qui s'appelle Levius, si je ne me trompe pas parce que l'écriture est assez particulière, de Haru Izanakata. Voilà, désolée mais je sais pas lire le japonais. Donc c'est une histoire aussi dystopique, c'est un volume 1, ça parle d'arts martiaux. Les arts martiaux ici c'est la boxe mécanique. Donc la boxe mécanique qui est en fait avec des gens qui ont des bras mécaniques. Plus d'être un livre qui parle d'arts martiaux, c'est aussi l'histoire de Livius en fait qui a perdu son père, qui est une histoire assez triste. Donc voilà, je sais pas en dire plus et c'est vrai que j'aimerais pas en savoir plus vu que c'est un manga et que c'est qu'un premier tome, donc je préfère le découvrir via le livre. Et ensuite j'ai reçu Atlantide de Hidenori Yamaji. Donc publié chez Kana, j'imagine, j'ai un peu du mal avec les maisons d'édition des mangas, hein. C'est un tome 1, c'est un livre de steampunk, donc ça se passe pendant la révolution industrielle. Donc c'est l'histoire de Celia, un jeune garçon qui est un voyou et qui va découvrir un anneau grâce auquel va se créer, va apparaître une espèce de machine complètement révolutionnaire. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas ça parle de nouvelles technologies, en tout cas pour l'époque. Ensuite je passe à 2 BD, donc les 2 BD en fait, le tome 1 et 2, donc je vais vous présenter d'abord le tome 1, La conquête de l'espace, donc c'est de la saga Le château des étoiles, donc il est marqué Alex Alice, j'imagine que c'est le nom de l'auteur, j'en sais rien, publié chez Rue des Sèvres.
Donc c'est une histoire d'aventure en 2 parties. Par contre vraiment l'histoire d'explorateurs qui font des découvertes. On n'en sait vraiment pas beaucoup plus et je pense que c'est bien comme ça. Vous voyez la couverture, hein, c'est juste magnifique et ça donne vraiment envie de découvrir. Alors je sais pas si vous voyez à l'intérieur, les dessins sont un petit peu fades. Enfin pas fades, c'est assez péjoratif, plutôt pâles. Ce sont des dessins très pâles qui sont vraiment très agréables à regarder. Et donc le tome 2 c'est La conquête de l'espace volume 2, hein, le château des étoiles, toujours de Alex Alice, publié chez Rue des Sèvres. Et j'imagine que c'est la suite de cette histoire. Voilà, les dessins en tout cas, j'avais été étonnée avec l'image qui est juste magnifique et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en ouvrant le livre, vraiment je trouve que les dessins sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez ceci. Alors il y a souvent des couleurs prédominantes dans les bandes dessinées, j'ai remarqué. Et ici je trouve que c'est le bleu, de plus déjà dans la couverture mais également dans le livre, hein. Vous voyez il y a beaucoup de bleu, c'est marrant. J'avais jamais remarqué mais maintenant j'ai fait attention qu'il y a certaines couleurs qui prédominent dans les bandes dessinées. Pour terminer, j'ai reçu un livre que j'ai déjà lu, donc je vous en ai parlé ou je vous en parlerai dans un update lecture. Il s'agit de Princesse Sarah, le tome 1. Alors, le nom des auteurs et dessinateurs, Alouette Moretti Boccato. J'imagine que c'est une personne. Alors le tome 1 c'est Pour une mine de diamants, c'est publié chez Blackberry Soleil. Ou Soleil Blackberry, j'avoue, je crois que c'est Soleil Blackberry. Voilà, ce tome 1 est juste... voilà, une très très belle découverte. C'est l'histoire d'une jeune fille, Sarah, qui est hyper gâtée, qui a un père en fait assez riche, qui lui offre plein de choses et elle va devoir vivre dans un pensionnat et évidemment elle va s'attirer la jalousie de plein d'autres jeunes filles mais également l'amitié puisqu'en fait en plus d'être pourri gâtée, elle est juste dotée d'une grande imagination. Donc, pour le moment, bah là, dans ce premier tome, Sarah, elle s'attire plus la haine et l'amitié. On voit vraiment les personnes avec lesquelles elle va s'attacher et les personnes qui vont la détester. Et malheureusement, il se passe quelque chose à la fin du livre qui nous annonce une saga pleine de rebondissements. Et j'ai l'impression qu'ici, la couleur prédominante, c'est plutôt une espèce de rose foncé. Donc je vous montre. Les dessins sont juste magnifiques, sont vraiment très très élégants, j'aime beaucoup. On voit de nouveau ce rose foncé, ces belles robes, c'est vraiment un tout autre type de dessin que l'autre. Hein. L'autre elle fait un peu penser à des esquisses en fait coloriées, ici c'est vraiment des dessins qui ressemblent plus à des mangas. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme livre récemment, que ce soit en cadeau ou que vous avez acheté, les choses que vous avez découvertes. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, à bientôt.